Bonsoir, bonsoir. Oh là là, je vous ai laissé en silence pendant tout ce temps. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Désolé pour le petit temps d'attente. Vraiment, c'est bien comme ça. Ouais. J'espère que vous vous portez tous bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Bienvenue sur le live de ce soir. Et on va tout de suite commencer avec le thème de ce soir qui s'intitule « Comment repérer un PN ?» Comment repérer un pervers narcissique? Comment repérer une personne qui est porteuse de ce trouble, qui est porteuse de cette maladie? Parce qu'il faut qu'on se le dise, c'est une maladie. Hein. Elle n'est pas encore officiellement reconnue par les autorités médicales, par le gouvernement, des choses comme ça, mais c'est vraiment une maladie. D'accord ? C'est une maladie, c'est une brisure de l'âme, voilà. Comment repérer un pervers narcissique? Comment repérer une personne qui est dangereuse pour vous, en fait? Alors, le premier point, en fait, que je vais aborder avec vous, c'est évidemment le fait que, si vous êtes en face d'un pervers narcissique, d'une perverse narcissique, déjà, ne vous sentez pas coupable, d'accord? Ne vous sentez pas coupable, ne vous sentez pas victime, ne vous sentez pas maudite, ne vous sentez pas non plus comme une personne qui n'est pas capable de trouver l'amour, d'attirer une personne saine. Ne vous percevez pas en fait comme une personne qui n'est pas en capacité d'attirer une personne qui soit normale, hein, parce que la majorité des personnes qui ont rencontré des personnalités comme ça s'accusent et s'autoflagellent. Ils se disent oui, je ne fais qu'attirer que ce genre d'homme, je ne fais qu'attirer que ce genre de femme. D'accord ? Ne rentrez pas dans ce dialogue, ne rentrez pas dans cette manière d'être, de penser, parce que, en fait, ce que vous devez comprendre face à une personnalité narcissique, c'est qu'en fait, elle scanne tout le monde. D'accord ? La première chose que vous devez connaître sur une personnalité narcissique, sur un PN, c'est que c'est une personne en fait qui scanne tout le monde et elle va en fait essayer de rentrer dans les brèches des personnes où elle va sentir qu'il y a en fait une possibilité de rentrer et d'entrer en fait par effraction. Donc ce n'est pas vous qui attirez, ce sont plutôt vos brèches, ce sont plutôt vos fragilités qui sont repérées en fait par la personne et qui vont en fait lui donner l'impression qu'il ou elle peut rentrer dans votre vie et faire ce qu'elle a à faire ou tenter de faire ce qu'elle a à faire. D'accord ? Donc c'est déjà une réalité que vous devez accepter, que vous devez reconnaître, c'est que vous n'attirez pas ce genre de personnes. Ce sont eux qui sont en recherche de personnalités où ils vont se dire qu'avec elles, avec vous, ils auront plus de chances de faire leur folie, en fait. D'accord ? Et dans un autre temps, le premier point qui doit vous permettre de repérer ce type de personnes, c'est le point peut-être le plus facile, c'est le fait que ce sont des personnes qui n'ont pas d'empathie. D'accord ? Ce sont des personnes qui n'ont pas d'empathie. Je vais commencer par les choses les plus évidentes, les plus bateaux, les plus faciles, pour ensuite entrer dans des choses qui sont un peu plus subtiles à comprendre. Mais en tout cas, le premier point que vous allez remarquer chez ces personnes, c'est qu'en fait, dans un premier temps, ce sont des personnes qui n'ont pas d'empathie. Ce sont des personnes, en fait, qui n'ont pas d'empathie et ils ne vont pas vous le montrer parce que, en fait, un pervers narcissique se sait narcissique. D'accord ? Un pervers narcissique se sait narcissique. Il sait qu'il n'est pas comme tout le monde. Il sait qu'il ne fonctionne pas comme tout le monde. Et il s'inquiète
D'accord? Et la première chose que l'on va remarquer chez une personne narcissique, c'est ça, c'est le manque d'empathie. Et parfois, ça commence dès petit. D'accord? Il y a des personnes qui peut-être naissent, d'accord, avec voilà, des manières de fonctionner émotionnelles parce qu'ils sont nés comme ça, mais en général on le devient suite à un drame, suite en fait à un événement qui a marqué, qui va marquer la personne, et en général ça commence à l'enfance. Et en fait, la première chose que va essayer de cacher la première chose que la personnalité narcissique va essayer de cacher, c'est effectivement son manque d'empathie, parce qu'en fait, elle va remarquer en fait que elle n'est pas aussi sensible que les autres. Elle n'a pas le même rapport que les autres. Une personne en face d'elle peut se sentir mal. Une personne en face d'elle peut se sentir, voilà, il peut lui arriver un événement difficile et dangereux. Il ou elle ne va pas réagir. Et elle va savoir, parce qu'on est des êtres sociaux, elle va savoir en fait que sa manière de fonctionner n'est pas en fait une manière normale, parce qu'elle va voir que sa réaction n'est pas comme les autres, ou sa réaction ne se positionne pas comme les autres. Et donc, elle va vous le cacher. Elle va vous cacher en fait qu'elle n'a pas d'empathie, elle va vous cacher en fait qu'elle n'a pas, voilà, une capacité de ressentir ce que ressentent les autres et de se mettre à la place des autres. Elle va savoir que elle n'est pas en capacité peut-être de ne pas percevoir les autres d'une manière qui soit peut-être abusive. Parce que le pervers narcissique, son manque d'empathie va faire qu'en fait, il va se croire en capacité d'utiliser qui il veut, quand il veut, où il veut, comme il veut, et autant de fois qu'il veut. D'accord? Et le pervers narcissique, ce qu'il n'a pas envie qu'on découvre sur lui, c'est effectivement le fait qu'il n'est pas comme tout le monde, donc il se fond dans la masse. Et c'est pour ça que le pervers narcissique, il va toujours essayer de faire semblant. Et surtout en début de relation, il va faire semblant de ressentir des choses. Il va faire semblant de, je sais pas, de se mettre à votre place. Mais tout ça, c'est que du calcul. Mais ce n'est que avec le temps, surtout si vous êtes dans une relation sentimentale avec lui ou avec elle, ce n'est que avec le temps, d'accord, que vous allez vous rendre compte en fait que par moment, le masque tombe. Par moment, son manque d'empathie se révèle. Par moment, en fait, son humanité n'est pas là. Sa vraie humanité n'est pas là. Parce qu'il va vous traiter avec dédain. Parce que, en fait, il va vous faire du mal et vous aurez l'impression, en fait, que ça l'amuse plus qu'autre chose. Ça le fait jouir parfois plus qu'autre chose. Vous voir souffrir, c'est en fait pour lui sa source de bonheur. C'est comme ça qu'il se sent bien. Et c'est comme ça qu'avec le temps, parfois, vous allez vous sentir parfois même en danger face à une personne qui tout simplement ne réagit pas comme réagirait un autre homme. Ne réagirait pas, n'agirait pas comme il agit plutôt comme n'agiraient pas d'autres hommes. Il se permet de faire des choses, alors que ces choses-là, certains hommes, la majorité des hommes ne le font pas. D'accord? Et comment est-ce que vous allez remarquer qu'un pervers narcissique, par son manque d'empathie, est présent? D'accord? C'est tout simplement dans le fait que, par exemple, il ne va pas, parfois, il va jouer l'empathie quand il doit effectivement retirer quelque chose, quand il sait que cette empathie-là va lui donner quelque chose de gratifiant. D'accord? Si effectivement, par exemple, vous êtes que tous les deux ensemble et que tu lui racontes quelque chose qui t'est arrivé qui était chiant,
quelque chose qui était parfois troublant, qui t'est arrivé un événement parfois même qui parfois pouvait être très 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 difficile pour toi à encaisser, le décès de quelqu'un, si vous êtes tous les deux, il peut très facilement te montrer en fait qu'il n'en a absolument rien à faire. Parce que vous n'êtes que tous les deux. Parce que en fait, qu'est-ce que cela va lui apporter de plus que peut-être le fait que tu vas pleurnicher dans ses bras? Non. Alors que si tu lui annonçais la même chose devant des amis à lui ou devant des amis à toi, il va faire semblant d'être triste pour toi. Il va faire semblant peut-être même de te prendre dans ses bras. Il va faire semblant, d'accord, voilà, de faire le rôle, de jouer le rôle du petit ami. Alors que si vous n'étiez que tous les deux, il s'en ficherait pas mal. Est-ce une maladie? Oui, tout à fait, c'est une maladie. C'est une maladie qui n'a pas encore été reconnue, on va dire, d'un point de vue médical et surtout aux yeux de l'État, mais d'un point de vue psychologique, d'un point de vue psychiatrie, c'est une maladie. Parce qu'il y a des personnes qui... le pervers narcissique, c'est une personne qui est capable, en fait, de provoquer des choses terribles. Donc c'est une maladie. La maladie, ce n'est pas juste une réaction d'un affect au physique. Il y a aussi la maladie de l'âme. Et le pervers narcissique, c'est un malade mental. C'est une personne qui a une maladie par rapport à son âme. La deuxième chose que vous allez remarquer, la deuxième chose que vous allez effectivement remarquer chez un pervers narcissique, c'est tout simplement le fait que il y a cette facilité à mentir. C'est une personne qui ment tout le temps. C'est une personne qui a besoin de mentir. Il a besoin de mentir parce que, en fait, c'est plus fort que lui, c'est maladif. Il a besoin de mentir pour trouver et rechercher de la validation autour de lui. Il a besoin de mentir pour cacher sa vraie identité. Comme je vous l'ai dit, un pervers narcissique sait qu'il n'est pas comme les autres et donc le meilleur moyen pour lui, en fait, de vivre et de survivre et d'avoir accès à des personnes, à des personnes, d'accord? C'est comme cela que l'on va aussi remarquer le pervers narcissique, parce que je vais vous expliquer aussi pourquoi il a besoin d'avoir accès à certains types de personnes, d'accord? Il a besoin de mentir sur qui il est, il a besoin de mentir sur certains détails de sa vie. Il y a beaucoup de détails de sa vie sur lesquels un pervers narcissique va mentir, sur son passé, sur son enfance. Il va parfois vous mentir aussi sur ses finances. Il va vous mentir sur les relations qu'il a avec les uns, avec les autres, sur ses relations au travail. D'accord? Parce que le pervers narcissique, par exemple, au travail, il va toujours essayer d'avoir une forme de domination. Soit s'il est dans un poste où il n'est pas le supérieur, il va toujours essayer de se rapprocher de ses supérieurs, essayer de jouer au mec ou à la meuf trop gentil. Il aura toujours ce côté un peu mec parfait. Il sera très efficace dans son travail parce que il va tirer dans la validation de son travail sa validation personnelle. Si il a en fait aussi une position où il est supérieur, c'est une personne qui va très facilement vouloir dominer les autres émotionnellement parlant. Il va vouloir asseoir aussi une certaine forme d'autorité. Il ne va jamais valider correctement. Il va toujours vous faire un compliment pour ensuite vous critiquer derrière. Il va toujours avoir ce... même quand il vous fait un compliment, il va toujours faire une remarque qui ne sera pas totalement positive.
Si vous faites quelque chose de mal, il ne va pas vous rater par contre. Ah oui, il va vous attraper, il va bien vous mettre ça à votre place. D'accord? Et dans le domaine amoureux, c'est la même chose. C'est une personne qui va toujours vous mentir. Il va mentir sur ce qu'il a fait. Il va vous mentir sur qui il a vu. Il, il va toujours vouloir garder une atmosphère d'ombre sur sa vie. Il ne va pas... Voilà. C'est toujours quelqu'un avec qui on a l'impression... dont on ne sait pas qui c'est vraiment. Et surtout quand vous découvrez que cette personne est vraiment un taré, vous allez découvrir en fait des choses qui vont vous mettre un peu mal à l'aise parce que vous aurez l'impression de ne pas savoir qui est-ce que vous avez eu en face. Il restera toujours une énigme. D'accord? Hmm. Et donc, désolé, je suis allé boire un petit peu et manger un petit truc. Et donc, en fait, c'est un mensonge que vous allez... C'est un mensonge que vous allez, au début, ignorer. D'accord? Parce que vous n'aurez pas... Vous allez vous dire, bon, c'est un peu louche ce qu'il me dit, mais c'est pas grave. Vous allez dire, non, bon... voilà. Vous allez, au début, le pardonner, vous dire que, bon, voilà, on a tous peut-être nos petits secrets. Vous allez peut-être voir, peut-être déceler des choses, mais vous allez facilement, en fait, faire l'impasse. Mais quand vous allez commencer à vous attacher, quand vous aurez envie vraiment de savoir certains aspects de sa vie, et quand vous allez commencer vraiment à voir la personne pour ce qu'elle est, vous allez vous rendre compte que parfois, peut-être, cette personne a passé des semaines, des mois, et parfois même des années à vous mentir. D'accord? Et ça ne sert à rien de paniquer quand c'est comme ça, parce qu'en général, surtout vous, mesdames, quand vous découvrez en fait que la personne que vous aimez ou avec qui vous avez une relation est un PN et qui vous a menti et qu'il y a de plus en plus de choses, voilà, vous commencez à perdre la tête, vous commencez en fait voilà, alors qu'il n'y a pas à paniquer. Il y a peut-être de quoi s'interpeller, mais ça peut faire peur et je suis totalement d'accord, mais il y en a certaines, en fait, elles commencent en fait à avoir des crises d'angoisse, elles commencent à... Alors que non. Après, évidemment, quand elles se rendent compte en fait que la personne est tarée, il y en a qui arrivent effectivement à trouver ou à retrouver un calme, mais il y en a, voilà, non, non, on garde son calme. Parce que c'est le calme que vous allez garder qui va vous permettre en fait de savoir comment agir de manière stratégique pour vous protéger et pour sortir de la relation dans laquelle vous êtes. La quatrième chose que vous allez remarquer chez un pervers narcissique, c'est qu'il y a toujours deux personnes. D'accord? Et qu'il y a toujours... Je suis d'ascendance Gémeaux, donc je sais très bien de quoi je parle. Parce que nous, les Gémeaux, on a effectivement un côté... je ne sais pas s'il y a des Gémeaux là qui me regardent, mais il y a toujours ce côté un peu ambivalent. Hein, il y a deux visages. Voilà. Et chez le pervers narcissique, c'est ça. C'est la même... Il y a toujours ce... Vous allez avoir l'impression qu'il y a deux personnes. Hein. C'est normal, c'est une personne qui est fracturée dans son âme. C'est une personne qui est brisée dans son âme. Donc c'est normal. D'accord? Et en fait...
Et en fait, comment dire, la première personne que vous allez voir, ce sera toujours une personne qui est douce, gentille, très charmante, très sexy aussi, très attrayante, hein, très charismatique. Et la deuxième personne, et c'est là où est sa vraie personnalité, parce que la première, ce sera une personnalité de façade. Ce sera une personnalité pour faire genre. Ce sera une personnalité pour la société, pour se faire voir, pour se faire aussi accepter. D'accord? Mais la vraie personnalité de cet individu, de cet homme ou de cette femme, c'est une personnalité qui est froide. D'accord? Au contraire, à l'inverse de cette personnalité charismatique, attrayante et chaleureuse, la première chose que vous allez remarquer, c'est la froideur, qui est la manifestation d'un manque d'empathie. Rappelez-vous du premier point que je vous ai dit, le manque d'empathie. Et donc ça se manifeste aussi dans sa personnalité et dans qui il est, parce que en fait, vous allez voir et remarquer qu'il y a de la froideur. Il y aura des comportements un peu colériques. Hein? Vous allez remarquer que cette personne parfois est colérique. Elle n'est jamais satisfaite, elle est toujours là en train de râler, toujours dans le jugement. Vous allez ressentir parfois que cette personne, c'est comme si en fait elle ne vous aimait pas, comme si vous l'insupportiez, comme si vous la dérangiez, alors que parfois il ou elle ne fait que passer du temps avec vous, il ou elle ne fait qu'avoir peut-être une relation, voilà. Mais vous allez remarquer en fait que cette personne, voilà, c'est comme si en fait vous la, vous la souliez en fait. Comme si en fait elle vous, comme si voilà, vous la perturbez, comme si vous la perturbiez, comme si vous n'étiez pas suffisant pour elle, alors que parfois la minute d'avant, l'heure d'avant, le moment d'avant, il était gentil, il était sympa. Et automatiquement, vous vous retrouvez devant une personne qui est froide, qui est distante, qui vous évite, qui est sèche avec vous. Vous ne comprenez pas. Comportement décalé. Et c'est là où effectivement, vous devez comprendre que vous êtes avec une personne qui est peut-être potentiellement narcissique. Je ne dis pas que toutes les personnes qui ont peut-être un décalage, ça justifie ça. Mais le décalage, en tout cas, que l'on remarque chez une personnalité qui est narcissique, c'est un décalage qui n'est pas expliqué, qui ne peut pas s'expliquer. Voilà. Par exemple, vous allez être avec votre copain, vous pouvez même être avec votre sex friend, parfois, parce que le pervers narcissique, il est partout. C'est votre sex friend. Quand il a envie de passer au lit, il est tout doux, il est tout gentil. Puis quand il a eu ce qu'il veut, il se lève, il se prépare, il se casse. Pas de câlin, pas de bisous, voilà. Ou même quand vous passez du temps ensemble, à certains moments, il va être hyper doux, hyper gentil, parce qu'il est en recherche de validation, parce qu'il... Voilà. Et puis la minute d'après, il est un peu distant, il est froid, il est... Et vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il se comporte comme ça? Pourquoi il est... Il n'y a pas de cohérence dans son comportement, il n'y a pas de cohérence dans la manière avec laquelle il vous traite. D'accord? C'est pas cohérent. Et, et c'est effectivement, en fait, l'incohérence de sa personnalité, l'incohérence de la manière avec laquelle il vous traite qui doit déjà être pour vous un red flag. La cinquième chose qui fait que vous allez remarquer aussi une personnalité narcissique, et ça c'est un sujet que je vais aborder avec la plus grande pincette parce que je vais peut-être masquer les choses, c'est qu'il y a forcément chez le pervers narcissique une forme de dépendance. Il y a une forme de dépendance. Et franchement, c'est là où vous pouvez même facilement déceler le pervers narcissique parce que
le pervers narcissique a une forme de dépendance. Une dépendance sexuelle, d'accord? Parce que ça, c'est quelque chose que les pervers narcissiques aiment et adorent. Parce que d'un point de vue de l'intimité, la dépendance à l'intimité, c'est pour eux aussi un moyen de se valider eux-mêmes parce que voilà, ça leur permet d'avoir accès à qui ils veulent, mais ça leur permet aussi de vous rendre dépendante à eux. Parce qu'évidemment, en général, ils savent que comme vous avez des sentiments pour eux alors que eux n'ont pas de sentiments pour vous, s'ils veulent continuer de vous faire du mal sur le long terme, ben, il faut aussi parfois nous donner du pain, donner de la carotte. Hein, voilà. Donc effectivement, même si pour eux parfois ils n'ont peut-être pas envie, mais ils vont se forcer parfois à le faire. Ou ils vont le faire même avec plaisir, parce qu'ils savent que vous allez continuer à vous laisser faire. À vous laisser faire dans ce qui est peut-être bon pour eux, mais aussi à vous laisser faire dans ce qui est mauvais pour vous, parce qu'ils vont aussi vous faire du mal sur le long terme. Et ce, parfois dans des... Voilà. Il y a aussi une forme de dépendance financière, comme l'a dit Saradia. D'accord? Le pervers narcissique aime l'argent. Le pervers narcissique sait que l'argent, c'est aussi une forme de pouvoir. Et donc, c'est une personne qui va être très facilement dépensière, tout en étant aussi avare. Parce qu'elle sait que si elle ne fait pas attention, elle sait que le fait par exemple, ne pas donner de l'argent à la personne qui l'aime, notamment, c'est avoir une forme de pouvoir aussi sur elle. Parce qu'il sait que le fait d'investir de l'argent, surtout si c'est un homme, le fait d'investir sur sa partenaire, sur sa femme, c'est à la fois donner du pouvoir à cette femme, c'est à la fois aussi avoir du pouvoir sur cette femme. Et donc, si il en donne trop, il sait qu'en même temps, il peut aussi en perdre. Parce qu'il pense qu'effectivement, vous allez commencer peut-être à vouloir partir ou ce genre de choses. D'accord? Et il va en tout cas savoir que il peut ou il ne peut pas vous donner tout le temps de l'argent, ou il sait qu'il ne peut pas peut-être se rendre disponible parce que ça va vous rendre dépendant à lui. La dépendance aussi financière parce que il va être attiré par les apparences, par le goût des apparences. Il va être attiré aussi par l'aura sociale que ça peut lui donner. Et donc c'est une personne qui peut très facilement s'endetter. D'accord? C'est une personne qui peut chercher à s'endetter. D'accord? C'est quoi un PIN? Question de Daya Shop. Alors, un pervers narcissique, je vais essayer de vous donner une définition, voilà. Mais un pervers narcissique, c'est une personne qui ne fait pas preuve d'empathie, une personne qui va essayer de chercher à avoir une forme de domination auprès des personnes qui sont autour de lui, une domination émotionnelle, une domination en termes d'image, une domination intime, sexuelle. C'est une personne en fait qui est un danger pour les autres parce qu'il cherche à manipuler tout le temps et
à la fois à ne pas vouloir bien traiter les personnes qu'il a autour de lui, reconnaître parfois ses erreurs. D'accord? C'est une personne qui fait preuve volontairement et involontairement, qui fait preuve d'absence de proximité émotionnelle, de proximité aussi sociale. D'accord? C'est une personne qui, d'un point de vue émotionnel, a certaines blessures et a certains traumas et qui essaie de les combler en analysant la société tout en se voyant vraiment comme étant supérieur. D'accord? C'est pour ça qu'il recherche la domination, qu'il recherche aussi une forme de pouvoir et qu'il parfois fuit ou ne recherche pas à faire face à ses erreurs parce qu'il refuse de se voir comme une personne qui est porteuse de certains défauts. Il sait qu'il a des défauts, mais il les refuse. Et donc il fait semblant devant les uns et les autres, il manipule et il essaie toujours d'avoir une forme d'ascendance sur les uns et les autres. Et il se compare beaucoup pour essayer de savoir comment toujours garder un certain level. D'accord? Et donc, comme je l'ai dit, il y a effectivement une domination qui se fait aussi par le côté financier. Il y a aussi une domination qui se fait, il y a une dépendance pardon, qui se fait par le côté financier. Il y a aussi une dépendance qui se fait dans le côté aussi sexuel. D'accord? Il va, comme je l'ai dit, je l'ai dit déjà, le côté sexuel. Il y a aussi le côté des addictions. Des addictions à l'alcool, des addictions à certaines substances. D'accord? Des addictions, voilà, il y a tout type d'addictions, et notamment celles que je viens de citer, qui vont être très remarquées. Il peut avoir l'une de celles-ci, il peut en avoir plusieurs de celles-ci, il peut les avoir toutes. D'accord? Et peut-être la sixième chose que vous allez remarquer chez un pervers narcissique, c'est que c'est une personne qui va toujours vous faire croire en fait que tout est beau, que tout est nouveau. Tout sera toujours beau au début, tout sera toujours magnifique au début. Il va toujours étrangement bien se comporter, vous dire ce que vous... Voilà, il va en fait incarner un peu ce côté du sauveur, parce que le syndrome du sauveur, c'est un syndrome que l'on retrouve chez le pervers narcissique, parce qu'au début, il va et il voudra se présenter comme le sauveur. D'accord? Il va et il voudra être cette personne importante dans votre vie. Et donc, tout sera toujours très beau, tout nouveau au début. Merci Kriki pour les fleurs, merci. Mais petit à petit, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de vous rapprocher des portes de l'enfer. Vous allez avoir l'impression peut-être de ne pas être dans une réalité, dans une vraie réalité. Vous aurez l'impression de... Voilà. Merci Yassira pour les fleurs. D'entrer dans quelque chose qui au début était un rêve, mais qui petit à petit se transforme comme un joli petit cauchemar. D'accord? Et ça, c'est vraiment la technique classique aussi. Hein. Il va vous bombarder d'amour, la fameuse technique du love bombing. Il va vous dire exactement les mots que vous vouliez entendre. Il va se présenter comme cet homme prêt à vous défendre, qui vous entend et qui vous comprend. Hein. N'oubliez pas, comme je l'ai dit en premier point, hein, le manque d'empathie qu'il va masquer en faisant semblant d'en avoir. Parce qu'il sait qu'il y a certaines situations où, en fait, il faut ressentir quelque chose pour pouvoir
savoir quoi dire et quoi faire, sauf que lui ne va pas le ressentir, mais il va faire semblant de les ressentir pour se comporter, hein, et il va vraiment le jouer à la perfection. D'accord? Et ça, ce sont les choses qui doivent vous alerter. Ça, ce sont des points qui doivent en fait vous permettre de savoir. Et on se rend compte, tôt ou tard, même si ça fait 10 ans que vous êtes avec cette personne et qu'elle, peut-être, vous allez toujours finir par vous en rendre compte. Vous allez toujours finir par commencer à déceler, hein, des fissures sur le masque. Et quand vous commencez à vous en rendre compte, comme je l'ai dit, ça ne sert à rien de paniquer, ça ne sert à rien de perdre son sang-froid. Au contraire, gardez votre sang-froid et agissez en conséquence. Partez, protégez-vous, fuyez loin de cette personne. Je sais que c'est facile à dire, je sais qu'on a tous entendu ou connu des scénarios où vraiment, parfois, certaines femmes, notamment, ont eu l'impression qu'elles allaient... voilà. Mais ce ne sont juste que des tactiques parce que dès que vous allez commencer, par exemple, à appeler au secours, à faire intervenir une personne extérieure, à faire intervenir des personnes qui peuvent effectivement prendre votre défense, vous allez remarquer qu'il y aura tout de suite un changement. Vous allez remarquer qu'il y aura tout de suite... c'est de la manipulation que ces personnes arrivent à faire et à continuer de faire pour garder une mainmise sur vous. Après, je sais qu'il y a des cas peut-être qui sont parfois vraiment graves et très profonds, mais en tout cas, si vous avez la possibilité de vous en sortir, bah faites-le. Parce que si vous restez, et si vous, ou en tout cas si vous ne savez pas comment vous protéger et comment contrecarrer peut-être le comportement, les comportements maladifs de cette personne, vous allez en fait tomber, perdre votre sanité d'esprit, peut-être un jour finir aussi taré, et dans les cas les plus graves, vous allez avoir envie de mettre fin à vos jours, parce que vous allez passer de dépression en dépression, vous allez passer de névrose en névrose, vous allez être l'ombre de vous-même, parce que ce qu'on remarque en fait aussi chez le pervers narcissique, c'est que c'est une personnalité qui va se nourrir émotionnellement des autres. D'accord ? C'est comme cela que vous allez aussi le percevoir et le trouver et le déceler. Il va se nourrir émotionnellement des autres parce qu'il sait que ce qu'il dit, ce qu'il fait, ou ce qu'il ne dit pas, ou ce qu'il ne fait pas, comme chose positive, va avoir une influence sur vous et va vous pousser à réagir et à vous comporter d'une certaine façon. Et donc, c'est votre réaction, votre désespoir, vos ras-le-bol, vos pertes de sang-froid, vos crises de nerfs qui vont le faire sentir vivant parce qu'il ne se nourrit pas du positif, il se nourrit du négatif. C'est un peu comme un démon, d'accord ? Il a besoin de vous faire souffrir sur tous les plans pour se sentir vivre. C'est pour ça que c'est considéré d'un point de vue psychologique et psychiatrique comme une maladie parce qu'il torture pour se sentir heureux. C'est un tortionnaire. Et donc, si vous ne vous débarrassez pas de cet individu, c'est une personne qui vous mettra dans la tombe. Je vous le dis clairement. Il vous mettra dans la tombe émotionnellement parlant, c'est-à-dire que vous allez être vivante parfois, mais vous serez plus là. Vous allez faire des... Voilà. Et dans le pire des cas, vous allez vous dire, bon, ok, je saute par la fenêtre. 7e étage, 8e étage, allez, hop, j'en ai marre, je saute. Mort physique. Mort physique. Et ce sera de votre faute, parce que c'est vous qui allez vous jeter, et lui, il fera semblant, ah non, mais
Ah non, mais pourtant, il va faire semblant de pleurer. Ah, je t'aime, pourquoi tu as fait ça? Alors que c'est lui qui a fait ça. C'est lui qui vous a poussé. Émotionnellement parlant, à sauter. Et comme je l'ai dit dans un de mes lives ou l'un de mes posts, je sais plus, vous ne devez pas vous contenter de moins en pensant que ça va vous donner plus. Il vaut mieux être mieux accompagné que être mal accompagné. Parce que moi, je ne vais pas partir dans le je préfère être seul que mal accompagné. C'est pas logique. Je préfère être mieux accompagné qu'être mal accompagné. Et donc, passer par une période de solitude pour penser mes blessures, pour guérir, pour être une personne qui sera capable d'accueillir une personne avec qui je serai mieux accompagné que la personne avec qui j'ai été ou avec qui je suis, peut-être, toi qui me regardes maintenant. Je préfère être mieux accompagné qu'être mal accompagné. Et donc, rester seul dans cette phase de transition où je fais le ménage autour de moi et où je fais le ménage au-dedans de moi pour accueillir cette bonne personne avec qui je serai bien accompagné. Merci beaucoup pour ce live, merci beaucoup pour votre attention. N'oubliez pas d'aller voir sur ma chaîne YouTube Love Heals 30, la rediffusion de ce live. Je vous dis peut-être à ce soir, parce que je pense que, ou à demain, je referai un autre live. À très vite.